Démarrage des activités de la 8e édition du festival Trace. C'était ce jeudi 28 janvier 2021 à Zomaï, dans la commune de Ouidah. Aujourd'hui, c'est seulement cette rencontre de se connaître, non? De voir qui sont les gens qui vont participer à Trace, avec qui nous allons survivre pendant 10 jours, parce que c'est pas facile. Ça, je vous promets que c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour. Nous allons rigoler, mais à partir de demain, à se confronter ensemble, à danser ensemble, à manger ensemble, à dormir ensemble, c'est pas facile. Donc, je vous promets que c'est pas du tout facile. C'est pourquoi nous avons mis à la croisée des connaissances. C'est vrai. Soyez avertis, ça c'est clair. Maintenant, ceux qui vont venir après, ils seront là, pas là pour écouter tout ce que nous allons dire aujourd'hui, parce que c'est important, tout ce qu'on dit au début, parce qu'on ne croit pas vraiment à ça. Mais dans le séjour, on comprend que c'était vrai, c'est vrai. Nous, ça fait depuis 2004 qu'on fait ce travail. Et depuis 2014, nous avons commencé par faire Trace à Ouidah. Nous sommes à la 8e édition. Sinon, ça fait la 18e édition. On a toujours pensé que quelque chose de très important pour le bien-être de toute société, c'est de pouvoir créer de véritables situations de rencontres et d'échanges. Que ce ne soit pas juste abstrait, mais vrai. Donc évidemment, on est déjà tout différents. On vient aussi des pays différents, des cultures différentes, des familles différentes. Et ce n'est pas sûr que malgré l'intention, on puisse se comprendre. Et il y a souvent des malentendus, des fois. Et surtout, si on ne se connaît pas, c'est très difficile d'aller au-delà des premiers préjugés et que ce sont quelque chose, c'est normal. Les êtres humains, on est tous pleins de préjugés parce que c'est une défense. C'est juste à travers la connaissance qu'on peut affranchir certaines barrières, mais aussi se rendre compte que peut-être on n'est pas d'accord sur certains points, mais on peut quand même vivre ensemble. Donc ça, c'est le premier but de Trace et c'est la mission philosophique. Et nous, les artistes, les danseurs, les musiciens, on a cette grande chance parce qu'on partage, même si on vient de tous les coins du monde, on partage la même passion. Cette cérémonie, officiellement lancée, entrant dans le cadre du Festival des rythmes et des danses, dénommé Trace 2021, a marqué la présence de M. Gracien Aguessi, président de l'UGDO, et de M. Dalen Sossou, représentant du directeur du Fonds d'aide à la culture des FAC. Occasion choisie par le représentant du DEFAC pour prodiguer de sages conseils aux participants venus suivre la formation. Effectivement, nous avons constaté que Trace est une université. Une université où vous venez apprendre. Et là, je vais m'adresser aux apprenants. C'est de la part du directeur général lui-même. Écoutez bien. Vous êtes là pour apprendre. Mais pourquoi apprendre? À travers 3 conseils qu'il vous donne. Le premier conseil, vous devriez éviter dans la vie, dans votre vie là, de raccourcis. Le deuxième conseil, vous ne devriez pas pousser très loin vos curiosités. Et le troisième conseil, quel que soit comment quelqu'un vous choque, vous énerve,
aller dormir une fois avant de prendre une décision. Chers apprenants, le chemin est dur. À entendre le président, vous avez beaucoup de difficultés à relever. C'est des challenges que vous allez relever. Suivez les conseils, tout ira très bien. Ça, c'est le mot du DGFAC. Les organisateurs de ce festival, Eric Lazare Kofi Akakpo et Francesca Pedula, se sont estimés très heureux du fait que le festival ait pu enfin avoir lieu malgré la crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Et nous, les artistes, les danseurs, les musiciens, on a cette grande chance parce qu'on partage, même si on vient de tous les coins du monde, on partage la même passion. C'est notre vie, c'est notre passion. Donc pour nous, disons qu'on a ce canal privilégié pour pouvoir rentrer en dialogue, que c'est notre amour pour l'art qu'on a choisi de faire. Nous avons accompli un beau travail ensemble en 10 jours. Ça commence ce soir. Nous allons danser ce soir. Demain, nous allons danser. Nous avons un programme sincèrement très riche. Nous allons découvrir des temples, nous allons voir des revenants, nous allons voir des Zangweta. Nous allons apprendre à étudier le phare. Il y a une expert qui vient pour nous apprendre comment rédiger les projets culturels pour avoir des financements sur le plan international. La communication, c'est-à-dire un danseur doit savoir écouter qu'est-ce que dit la musique. Il ne faut pas danser pour danser, playback, comme des robots, non. Trace, on dit la relation du danseur avec la musique. Quand le danseur doit pouvoir s'arrêter. Ça veut dire qu'il y a cette communication. Et c'est pas play, DJ, play, et stop, non. C'est-à-dire la musique en live, c'est aussi autre chose. Nous avons ce programme et nous avons aussi les conférences débats sur cette situation qui se pose sur nous artistes en tant qu'acteurs culturels en cette année. Le Covid-19 qui a éteint toutes les activités des artistes, des promoteurs culturels, des danseurs, des musiciens. C'est seulement inattendu. Nous avons été stoppés sans rien. Est-ce qu'il faut aller voler? Est-ce qu'il faut chercher notre métier? Comment survivre? Nous avons une conférence débat qui va parler de ça. Rappelons qu'au cours du lancement des activités de l'édition de cette année, qui dureront 10 jours, le président de UGDO, M. Gracien Aguessi, a été distingué par l'association culturelle Sonayon et Assis Syllabus.